Bonjour les soleils, je vous reprends aujourd'hui dans le salon en bazar parce que aujourd'hui on a fait pas mal de magasins pour trouver notre climatiseur parce que celui de l'année et celui que j'avais, il a fait son temps et il nous a lâché. Donc là le carton princesse est en train de s'éclater avec son père là. C'est le kiff. Ils sont en train de jouer avec le carton. Donc voilà Ivan qui est dans le carton, qui est en train de jouer le temps que on débarrasse tout ça. Ensuite, on va manger. Je vais faire mon petit ménage. J'ai pas mal de trucs aussi à faire. Et aujourd'hui, mon fils a un tournoi. Donc, dès qu'on finit là de manger, tout ça, eux, ils vont partir. Moi, je vais rester faire quelques trucs à la maison parce que j'aime pas trop laisser la maison dans le grand bazar. Donc, je vais nettoyer et ensuite, on va les rejoindre. Et une fois qu'on aura terminé le tournoi, on a l'intention d'aller voir ma tante qui est en vacances dans ma ville. Donc, on ira voir ma tante et tout ça. Et ensuite, on rentre. Donc, ce que je vais faire, c'est le ménage. Vraiment faire un reset vite fait. En tout cas, un rafraîchissement vite fait de la maison. Et ensuite, je vais faire à manger comme ça quand on va rentrer. Si jamais on a faim, on aura à manger. Si on mange trop chez ma tante, ou si on mange chez ma tante, parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Si on a le temps de manger là-bas, on mangera. Si on n'a pas le temps de manger là-bas, au moins, on aura déjà le repas de cuit à la maison. Donc, si on ne mange pas le repas aujourd'hui, c'est pas grave. Au pire, on remangera ça le lendemain. Donc, là, les enfants, ils ont débarrassé la table et tout. Moi, je vais juste nettoyer la table. Je débarrasse aussi les petits jouets de bébé qui traînent un peu. Le casque de trottinette, tout ça qui traîne toujours au salon. Je débarrasse tout ça et ensuite, je viens passer un bon petit coup de nettoyage sur la table. Je vais utiliser ce produit-là de la marque de la Croix. Et donc, je vais nettoyer, dépoussiérer les bibelots et ensuite le plateau. Je finis tout ça, je pose et je viens nettoyer correctement la table. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on est samedi. Donc, ils sont déjà partis. Papa et les enfants, des grands sont partis. Je suis restée, moi, à la maison avec bébé. Donc, le temps de nettoyer tout ça. Donc, là, j'ai nettoyé les bibelots de décoration que j'ai sur la table. Je passe un coup sur la table. Ensuite, je vais aspirer. Je vais aspirer le côté manger et puis aspirer tout le salon. Comme ça sera fait. Tant qu'à faire, je nettoie aussi les pieds de table et tout ça parce qu'ils avaient aussi besoin d'être nettoyés. Je passe un coup, mais très, très rapide. Ensuite, je surélève un peu quelques chaises et les autres, je les éloigne parce que je vais passer un bon coup d'aspirateur sur le tapis, tout simplement parce qu'il y avait pas mal de petits trucs sur le tapis comme ça. Là, je retourne les chaises pour enlever aussi le maximum de petits morceaux, de petits trucs qui traînent des fois sur les chaises. Et puis, c'est parti pour l'aspirateur. Et bien là, j'ai fini avec l'aspirateur. Je viens remettre en place mes chaises. Là, vous voyez, ils n'ont pas de housse parce que je les ai enlevées. Les housses sont au lavage. Ils ont été lavés, séchés. Donc là, je vais les remettre en place. Comme ça sera fait. Franchement, les housses, ça sauve trop la vie parce que ça m'évite en fait d'être sur l'écran, en fait, d'être toujours en train de surveiller les doigts, de nettoyer tout le temps. Voilà, ça éloigne mon rythme ou l'échéance de nettoyage des chaises. Ça éloigne, mais vraiment, c'est très, très, très efficace d'avoir des housses sur des chaises blanches parce que ça éloigne vraiment. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment... Quand j'avais pas des housses, peut-être tous les 2 jours, je passais un coup
je vérifiais les tâches. Avec la housse, la fréquence, elle est beaucoup moins. Donc, j'ai qu'à enlever juste les housses, les laver. Et si jamais il y a une tâche qui a traversé, bah là, à ce moment-là, je nettoie. Sinon, c'est nickel. Et on se retrouve du côté de ma cuisine. Je vais commencer déjà par nettoyer le micro-ondes, comme ça c'est fait. Donc, dans le micro-ondes, j'ai mis de l'eau avec du vinaigre blanc. Je vais le laisser chauffer tranquillement. Comme ça, il va permettre de décoller toute la saleté qu'il y a dedans. Et puis, ce sera fait, hein. Et puis après, je vais venir nettoyer. Pendant ce temps, je vais m'occuper du nettoyage des surfaces et tout. Je donne un petit coup sur la bouilloire parce que quand j'ai cuisiné, il peut y avoir des petites éclaboussures d'huile, de sauce et tout. Donc, je donne un petit coup. Ensuite, je vais venir utiliser mon produit de chez Lidl, là, franchement, c'est un très bon produit. J'ai mis sur ma plaque induction et je laisse poser. Pendant que je laisse poser, je vais m'occuper du coin café. Je vais donner un petit coup de ce côté-là. Donc, je vais commencer par le haut, donc le coin café, la cafetière, la bouilloire et tout et tout. Et ensuite, je vais descendre au niveau du micro-ondes parce que pendant ce temps, ça a eu le temps de bien chauffer et de s'arrêter. Donc là, comme je vous ai dit, le micro-ondes s'est arrêté. Je vais sortir la petite tasse. Et je vais m'occuper du nettoyage. Alors, ce que j'adore dans mon micro-ondes, c'est que j'ai plus de plateau. Et c'est trop agréable, mais vraiment à nettoyer. Quand j'avais un micro-ondes qui avait un plateau, je vous assure, ça me saoulait. Surtout quand il chauffait le lait qui débordait, qui tombait au niveau du cercle. Nanani, nanana. Avec celui-là, j'ai pas de plateau. Et vraiment, je prends juste mon chiffon, hop, 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 on nettoie et c'est terminé. Même les enfants peuvent nettoyer le micro-ondes sans problème. Il n'y a pas de peur. Ah, attention, peut-être qu'il va casser le plateau tournant. Ah on a oublié de remettre le cercle qui tourne là et tout. Ah non, là, c'est nickel. J'adore mon micro-ondes. Franchement, je le changerai pour rien au monde. Il est trop facile à nettoyer. Donc là, j'ai fini avec le micro-ondes. Je vais continuer du côté du plan de travail. Le plan de travail côté micro-ondes, on est nickel, on est propre, il est super propre. On va repartir du côté de la plaque induction. Donc là, le produit a eu le temps d'agir. Je viens donc frotter, je nettoie correctement, je frotte. J'hésite pas à insister sur les endroits de cuisson en fait. Et une fois que c'est fait, je prends une lingette microfibre, je viens essuyer, je viens rincer en fait. Et de temps en temps, je viens rincer mon chiffon microfibre. Et je repars sur ma plaque. J'hésite pas à descendre un tout petit peu et tout. Et ensuite, je remets la bouilloire sur ma plaque. Comme ça, elle est opérationnelle. Et je continue mon nettoyage sur la deuxième partie du plan de travail. On va s'occuper de la vaisselle, tout simplement. Donc, je vais faire la vaisselle à la main cette fois-ci parce que tout simplement, j'avais prévu nettoyer le lave-vaisselle aujourd'hui. Donc, j'ai préféré ne rien mettre à l'intérieur. Comme ça va me pousser absolument à le nettoyer aujourd'hui. J'ai déjà j'avais déjà nettoyé le filtre, mais il reste juste à nettoyer tout l'intérieur et tout ça. Donc ça va être une motivation ou une contrainte. En fait, je serai obligée de le nettoyer parce que si je mets la vaisselle, je vais me dire oh c'est bon, ça peut encore attendre et voilà et voilà. Et ensuite l'échéance en fait va juste se repousser et puis voilà. Donc ce que je fais, donc j'ai mis un petit torchon à côté.
Je lave, je mets, je lave, je mets. Et ensuite, je vais voir en fonction du temps si je vais essuyer et ranger. Sinon, j'aurai le temps de sortir et de revenir pour essuyer ma vaisselle. Ma vaisselle, elle est toute faite. Ce que je vais faire, je vais nettoyer mon évier avec le bicarbonate et le liquide vaisselle. Je mets comme ça brut et je viens frotter bien correctement. Et une fois que j'ai bien frotté l'évier et tout, je viens rincer à grande eau. Et ensuite, je prends un chiffon microfibre aussi. Je viens continuer mon rinçage et mon séchage. On n'oublie pas de nettoyer également, vous savez, les petits accessoires qui servent pour les draps et tout. Ça aussi, il faut les nettoyer à chaque fois qu'on fait la vaisselle parce que en fait, des fois, il y a de la petite nourriture qui se cale là-bas et tout. Et après, ça peut provoquer des mauvaises odeurs et tout. Et on va passer à la préparation du repas. Donc, je vais faire tout simplement des burgers. Les burgers, je vais les faire avec des aiguillettes de poulet. En fait, ça sera du blanc de poulet que je vais travailler avant de sortir. Donc, je travaille mon blanc de poulet. J'enlève donc des petits gras par-ci, par-là. Ensuite, je les coupe en forme d'aiguillettes. Une fois que j'ai coupé mes blancs de poulet, je vais les assaisonner, les réserver. Et à notre tour, comme je vous ai dit, c'était en fonction, mais finalement, on n'a pas mangé chez ma tante. Donc, j'ai fait le repas parce que mon poulet était déjà prêt. Donc, c'était vraiment très vite fait. Là, je vais assaisonner tout simplement avec un tout petit peu d'ail, un peu de sel, un peu d'échalote également, de la persillade et du paprika pour donner un peu de couleur et de goût également. Et puis, ben, un peu d'huile d'olive. Et puis, c'était bon. Donc, je vais mélanger le tout correctement et je vais réserver. Ensuite, je viens découper donc ma tomate. Je découpe la tomate tout simplement en rondelles comme ça. Je vais pas faire beaucoup de tomates parce que j'ai deux des enfants qui n'aiment pas la tomate dans les burgers. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas faire plusieurs tomates. Je fais juste une tomate. Elle est grosse quand même. Ça sera fait. Donc ensuite, je viens disposer mes tomates comme ça et je vais les assaisonner. Je trouve que ça donne encore un bon goût, mais pas avec beaucoup d'assaisonnement. C'est juste un peu de persillade par-dessus. C'est trop bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais réserver et je vais m'occuper du fromage. Donc, je vais juste utiliser les fromages à burger, là, les tout simples, cheddar et tout. Donc, je viens déjà les préparer en enlevant le film là qui s'y trouve. Donc, le fromage, c'est bon. On a sorti donc nos aiguillettes de poulet qui étaient dans le air fryer avec du bacon. J'avais pris du bacon en tranches comme ça. Et ensuite, donc, pour réaliser des burgers, donc, je vais mettre une sauce blanche que j'ai fait à la maison avec du cornichon. Et ensuite, j'ai coupé, en fait, j'ai ciselé les cornichons petits pour les mettre dans ma sauce. Comme ça, c'était déjà fait parce que j'ai encore une fois... Il y a des enfants, et mes enfants n'aiment pas des morceaux de cornichons visibles dans les burgers. Donc, je les écrase et je fais une sauce façon Big Mac, en fait. Donc, ensuite, je dispose mes burgers. Donc, aiguillettes de poulet, sauce, salade, tomate, pour ceux qui veulent, et fromage. Donc là, c'est fait. Je vais accompagner ça de frites et de feuilles de laitue. Voilà ce que ça donne. On s'était régalé, du moins ces enfants. Moi, j'avais pas mangé ça. Mais